Nous sommes maintenant dans la vidéo où nous parlerons de la zone de maîtrise. Pourquoi connaître la zone de maîtrise? La zone de maîtrise, c'est très important. Simplement parce que, comme je t'ai dit, le fait que tu sois dans ce programme va faire lever les vents contraires. Et les vents contraires, ils viendront de partout. Et même des situations auxquelles tu ne t'attends pas du tout. C'est pour cela que tu dois comprendre la zone de maîtrise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu as trouvé ton couloir. Ce n'est pas parce que tu es en train de trouver ton couloir. Ce n'est pas parce que tu connais Dieu ou que tu connais le Christ que tu seras toujours dans un état d'esprit de winner. Il va arriver que la vie vienne tester les décisions que tu prends. Il va arriver que la vie vienne tester des choses pour pouvoir voir si tu es prêt à passer à un autre niveau. C'est en cela que les vents contraires deviennent tes alliés et non des obstacles. Ce mindset renouvelé, cette intelligence renouvelée que le Seigneur nous promet dans sa parole, c'est dans la vraie vie et dans notre quotidien qu'on l'expérimente. La zone de maîtrise signifie qu'il y a 3 zones dans lesquelles quelqu'un peut se trouver. La zone haute, c'est la zone où on est hyper excité, parfois en colère, parfois énervé. La zone basse, très basse, c'est la zone où on est dans la tristesse, on est déprimé, on est déçu et tout. Et la zone entre les deux, la zone haute et la zone basse, c'est notre zone de maîtrise. Alors, quand on est dans les vents contraires et qu'on n'est pas équipé, qu'on n'est pas outillé, la zone de maîtrise est très simple. Donc, on passe très vite de la colère à la déception. Donc, notre vie monte, on est souvent en colère, des choses nous énervent pour rien. Ça prend notre temps, ça prend notre énergie, ça nous met en détresse. Ou alors, des choses viennent nous affecter, nous rendre tristes et on peut rester dans la tristesse pendant des mois et des mois. Vous avez déjà entendu parler de dépression, vous avez déjà entendu parler de suicide. Ce sont des choses comme ça. Quand on est dans un état de tristesse en zone basse très longtemps, on perd tout repère, on développe le mindset négatif à fond et ça fait que finalement on n'est plus dans la zone de maîtrise et on est en pilote automatique. C'est la vie qui nous mène. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de tourner en rond, de rien maîtriser du tout, c'est parce que ta zone de maîtrise est encore faible. Donc connaître la zone de maîtrise veut dire je suis en colère, je comprends que je suis en colère, j'essaie de revenir vers ce qui me donne la paix. J'essaie de revenir vers ce que je dois faire et qui est juste. J'essaie de regarder si véritablement mon énergie est positive en pensant à ça ou alors si mon énergie est négative. Si mon énergie est positive, je reste dans cette énergie positive, ça va remplir notre être intérieur. Et cet intérieur, avec le dialogue intérieur qu'on a vu dans la vidéo précédente, on va réussir à pouvoir rééquilibrer les choses. Donc la zone de maîtrise est très importante, surtout dans ce processus. Aujourd'hui, vous pouvez être très fatigué, vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour remonter dans ce truc? Peut-être le sommeil, peut-être discuter avec des personnes, peut-être écouter de la musique, peut-être faire quelque chose qui vous remet en énergie positive. Donc, on est comme des vases qui se remplissent et qui se vident. Donc, il nous faut être remplis de la bonne eau et à la bonne mesure. Et c'est un travail quotidien, petit à petit, qui va nous permettre justement de pouvoir rester dans cette zone de maîtrise. Et ce qui va se passer tout au long de ce processus et dans votre vie personnelle, c'est que la zone de maîtrise, elle était très petite à l'époque et la zone haute était très souvent en colère et tout. Plus vous allez diminuer la zone de colère, plus votre zone de maîtrise va grandir. Et là, vous serez très souvent dans cet aspect. Et il peut arriver que même dans la quête du couloir, vous soyez ici, mais après, vous devez tout faire pour revenir là. Et si vous arrivez d'être en bas, de revenir là. Et donc, c'est ce travail-là qui vous permettra d'être solide, d'être constant et de rester serein dans votre marche parce qu'on vous a dit qu'il y a du bonheur pour ceux qui font des nations les disciples du Seigneur. Le Seigneur nous a dit que ça nous fruit qu'on nous reconnaîtra. Et le Goliath le plus difficile, le plus coriace, c'est notre ancienne version. Donc, ce que nous étions hier n'est plus ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train d'avancer vers quelque chose qui nous rend grand, vers quelque chose qui nous rapproche de la gloire de Dieu, vers quelque chose qui nous rapproche de la grâce, de la providence que le Seigneur donne. Parce que nous devenons notre vision. Et lorsqu'on a une vision, et lorsque notre vision est devenue numéro 1 dans notre couloir, non seulement on trouve ce couloir, mais tout ce qui est appelé à nous favoriser dans ce couloir-là apparaît. Et ça, c'est la loi de la vie. Je t'encourage à continuer le processus. Je t'encourage à suivre les autres vidéos. Je t'encourage à revenir sur ce que tu n'as pas compris. Je t'encourage surtout à faire les exercices. Et surtout, à te mettre dans un état d'esprit du winner. Car tu es un winner et le numéro 1, il finit toujours par avancer et par progresser. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.
Je te dis à bientôt.